Ça commence par des cris, pas lointains, pas faibles, mais des cris bruts, déchirants, qui déchirent l'épaisse nuit de Géorgie. L'air humide les porte comme une malédiction, lourde et inébranlable. Les voisins se figent dans leur lit. Les animaux s'agitent et au fond d'eux, tout le monde sait. Ce son n'est pas juste une autre terreur nocturne. C'est le genre de cri qui s'inscrit dans la mémoire, le genre dont les gens chuchoteront pendant des générations. Ils ont chuchoté son nom avant même que le sang ne sèche. Rachel. Elle avait la fin de la vingtaine. C'était une esclave de maison. Les gens la connaissaient pour être silencieuse et bien faire son travail. Mais au fond d'elle, il y avait beaucoup de douleur. C'était comme un livre de tristesse, page après page. Cette nuit-là, Rachel n'est pas restée silencieuse. Elle ne s'est pas mise à genoux. Elle n'a pas pardonné. Rachel a insufflé la peur dans le corps du maître. Elle a laissé des ombres sombres sur chaque mur de la grande maison. Ceci est la véritable histoire de Rachel. C'était une esclave. Elle a transformé une nuit de souffrance en une nuit de vengeance. Ce fut une nuit où la peur elle-même a appris son nom. Avant de continuer, veuillez nous dire d'où vous regardez. Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. Les personnes qui regardent et partagent ces histoires aident à maintenir l'histoire vivante. Elles font plus que ce que de vieux papiers n'auraient jamais pu faire. L'air en Géorgie, au milieu des années 1830, était lourd. On pouvait sentir le coton qui poussait, prêt pour la récolte. Il y avait aussi une sensation de quelque chose de mauvais, quelque chose dont les gens ne parlaient pas. C'était comme un nœud serré dans l'air. Dans une grande ferme, une plantation, vivait une femme nommée Rachel. Cette ferme était loin des villes. Elle était cachée profondément dans la terre. Le chemin de terre qui y menait était long et poussiéreux. Il était bordé de grands et vieux chênes. Leurs branches s'étendaient largement. La mousse espagnole pendait d'eux. Cela ressemblait à de longues barbes grises. Ces arbres semblaient tout observer avec des yeux silencieux et anciens. La grande maison elle-même se tenait sur une petite colline. Elle avait des colonnes blanches. Elle avait l'air grandiose et importante. Mais cette beauté était fausse. Elle cachait une vérité cruelle. La maison avait été construite par des esclaves. Elle était maintenue riche par leur dur travail. C'était un endroit où les gens étaient possédés, comme des outils ou des animaux. Maître Jeremiah Hawthorne possédait cette ferme. C'était un grand homme. Il aimait beaucoup manger. Il avait aussi la main très lourde. Il ne voyait pas ses esclaves comme des personnes. Il les voyait comme des choses qu'il possédait. Ils n'étaient que des objets pour lui, des extensions de son pouvoir. Il pensait qu'ils n'étaient là que pour le servir. Rachel travaillait à l'intérieur de cette grande maison. C'était une esclave de maison. Son monde était la cuisine, le salon élégant, les chambres. C'étaient des lieux privés. Ici, l'apparence polie des riches se brisait souvent. Ici, leur vrai côté, leur côté laid, se montraient souvent. Dans la cuisine, Rachel préparait les repas. Elle cuisinait des plats raffinés qu'elle ne mangerait jamais elle-même. L'odeur de la cuisine se mêlait parfois à l'odeur de la peur. Dans le salon, elle polissait les meubles jusqu'à ce qu'ils brillent comme du verre. Elle balayait les sols jusqu'à ce qu'ils soient impeccables. Elle nettoyait les vêtements, faisait les lits. Ses mains étaient toujours occupées, toujours au travail. La maîtresse de maison était une femme tranquille. Son nom était Madame Eleanor Hawthorne. Elle n'était pas aussi bruyante que son mari, mais son silence était aussi froid. Ses yeux contenaient souvent un regard de dégoût.
Ce regard était pour Rachel et les autres esclaves. Elle ne prononçait jamais beaucoup de mots durs, mais son silence et ses regards faisaient que Rachel se sentait insignifiante. Ils faisaient que Rachel se sentait comme de la terre. Les jours à la plantation étaient longs. Le soleil se levait tôt. Il apportait une nouvelle chaleur. Il apportait un nouveau travail. Le soleil se couchait tard. Il apportait un court repos. Les cycles de la nature étaient clairs, mais les cycles de la douleur humaine étaient encore plus clairs. Ils étaient sans fin. La plantation était comme une machine. Chaque pièce avait sa place. Chaque personne avait sa tâche. Mais certaines pièces étaient cassées. Certaines personnes étaient blessées. Et personne ne se souciait de les réparer. L'air était toujours lourd. Ce n'était pas seulement la chaleur. C'était le poids de la tristesse inexprimée. C'était le poids des êtres humains traités comme des biens. Rachel se tenait souvent près des fenêtres. Elle regardait les champs. Elle voyait d'autres esclaves travailler. Leur dos était courbé sous le soleil. Elle savait que leur douleur était profonde. Sa propre douleur était différente. C'était la douleur d'être proche de ses oppresseurs. Elle voyait leur sourire. Elle voyait leur colère. Elle entendait leurs conversations privées. Elle voyait les mensonges qu'ils se racontaient. Les sons de la plantation faisaient aussi partie de sa vie. Le bruissement des feuilles de coton, les cris lointains du contremaître, le doux tintement des tasses en porcelaine dans la maison principale, les pleurs des enfants. Tous ces sons faisaient partie de sa prison. Parfois, la nuit, à la maison était silencieuse, Rachel entendait d'autres sons. Elle entendait les chansons tristes chantées dans les quartiers d'esclaves. C'étaient des chants d'espoir, c'étaient des chants de chagrin, c'étaient des chants d'une liberté qui semblait si lointaine. Ces chants étaient comme des messages secrets. Ils portaient la douleur de toute une communauté. Rachel vivait dans une petite cabane. Ce n'était guère mieux qu'un abri. Le sol était en terre battue. Les murs étaient en bois brut. L'air à l'intérieur était étouffant. C'était son seul espace privé. Même là, elle n'était pas vraiment libre. Son esprit pensait toujours au travail du lendemain. Il pensait toujours aux dangers autour d'elle. Les blagues cruelles du maître, les regards froids de la maîtresse, les exigences constantes. Toutes ces choses ont épuisé Rachel. Elles étaient comme de minuscules gouttes d'œil tombant sur une pierre. Avec le temps, elles éroderaient entre la pierre. Elles y feraient des trous. Elles la briseraient. Rachel avait appris à cacher ses sentiments. Elle affichait un visage calme. Elle montrait une obéissance silencieuse. C'était un bouclier. C'était une façon de survivre. Montrer ses sentiments était dangereux. Cela pouvait mener à plus de douleur. Cela pouvait mener à un traitement pire. Alors, elle gardait sa tristesse, sa colère, sa peur profondément à l'intérieur. Cette plantation était un monde en soi. C'était un monde bâti sur l'injustice. C'était un monde où certaines personnes avaient tout le pouvoir. D'autres n'en avaient aucun. Rachel était l'une de celles qui n'avaient aucun pouvoir. Elle était piégée dans ce monde. Elle était prise dans ses règles sombres. Elle attendait que quelque chose change ou que quelque chose en elle se brise. La vie de Rachel était un long et lent chemin de douleur. Chaque jour était comme le précédent. Il était rempli de tâches qui ne finissaient jamais. Elle nettoyait, elle cuisinait, elle servait. Elle se déplaçait
dans la grande maison comme une ombre. Elle était toujours là, mais personne ne la voyait vraiment. Pas comme une personne. Maître Jeremiah Hawthorne était un homme qui aimait montrer son pouvoir. Il aimait rappeler à ses esclaves qu'ils n'étaient pas libres. Il le faisait de nombreuses façons. Parfois, c'était un mot dur. Parfois, c'était une blague méchante qui faisait rire les autres aux dépens de Rachel. Parfois, c'était pire. Rachel était toujours sur le qui-vive. Elle marchait doucement. Elle ne parlait que quand on lui adressait la parole. Ses yeux avaient appris à tout voir. Elle avait appris à connaître les humeurs du maître. Elle avait appris à deviner quand les problèmes arrivaient. C'était sa façon d'essayer de se protéger. Mais ce n'était jamais suffisant. Chaque insulte, chaque fois qu'on la faisait se sentir insignifiante, Rachel le gardait en elle. C'était comme mettre de petites pierres dans un sac. Au fil des années, le sac est devenu lourd. Il est devenu difficile à porter. Mais elle le portait toujours. Elle n'avait pas le choix. Sa douleur la plus profonde venait de sa famille. Elle avait un jeune frère nommé Samuel. Samuel avait à peine 16 ans. C'était un garçon brillant. Il avait un esprit vif. Il avait soif de connaissance, d'apprendre. C'était une chose dangereuse dans une plantation. Un jour, Samuel fut pris. Il essayait d'apprendre à lire. Il avait trouvé de vieux papiers. Il essayait de déchiffrer les mots. Le contremaître l'a vu. Le contremaître a traîné Samuel devant Maître Jeremiah. Maître Jeremiah était furieux. Il croyait que les esclaves qui savaient lire étaient une menace. Il croyait qu'ils auraient des idées. Il voudrait la liberté. Il voulait faire de Samuel un exemple. Il voulait montrer à tous les autres esclaves ce qui se passerait. Rachel a supplié le maître. Elle l'a imploré de ne pas faire de mal à Samuel. Elle lui a dit que Samuel était un bon garçon. Elle lui a dit que Samuel ne voulait pas de mal. Mais Maître Jeremiah n'a pas écouté. Ces mots étaient comme de l'air pour lui. Ils ne signifiaient rien. Au lieu de cela, Maître Jeremiah a décidé de vendre Samuel. Il le vendrait à un planteur du Mississippi. C'était un endroit connu pour ses fermes de canne à sucre très dures. La vie y était encore plus difficile. C'était souvent une condamnation à mort. Rachel a regardé pendant qu'ils attachaient à Samuel. Elle a regardé pendant qu'ils le mettaient dans une charrette. Samuel l'a regardé avec des yeux grands et effrayés. Ses yeux contenaient une question silencieuse. « Pourquoi ?» semblait-il demander. « Pourquoi cela arrive-t-il ?» Rachel ne pouvait pas répondre. Elle ne pouvait rien faire. Elle voulait courir vers lui. Elle voulait le serrer fort. Elle voulait lui dire que tout irait bien. Mais elle savait que tout n'irait pas bien. Elle est restée figée. Des larmes coulaient sur son visage, mais c'étaient des larmes silencieuses. Elle n'osait pas faire un bruit. La charrette s'est éloignée en cahotant. Elle a emporté avec elle le dernier morceau de sa famille, de sa lignée. Rachel a écouté le son, le cliquetis des roues de la charrette, le grincement du bois, les cris lointains de Samuel. Les sons sont devenus de plus en plus doux, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le silence. Un silence profond et froid. Une froideur s'est répandue dans le corps de Rachel. Ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était une sensation de congélation. C'était plus profond que le chagrin. C'était le frisson d'être complètement seul. C'était le frisson de n'avoir plus rien. Plus d'espoir, plus de famille, plus d'avenir. Après cela, une chaleur soudaine et brûlante est venue. Ce n'était pas la chaleur du soleil, c'était la chaleur de la colère. C'était la chaleur d'une blessure profonde qui ne guérirait pas. C'était la chaleur de l'injustice. Elle brûlait en elle. Cela l'a changé. Avant,
Rachel avait toujours espéré. Elle avait espéré un jour meilleur. Elle avait espéré un peu de gentillesse. Elle avait espéré que les choses pourraient s'améliorer. Mais après le départ de Samuel, cet espoir est mort. Il a été remplacé par autre chose, quelque chose de dur, quelque chose de sombre. Le chagrin pour Samuel était trop grand. Cela ne l'a pas seulement rendue triste, cela a brisé quelque chose en elle, cela a rompu le dernier fil. Ce fil était ce qui la connectait à son ancien moi. Le moi qui pouvait encore ressentir de l'espoir, le moi qui pouvait encore croire en de bonnes choses. Maintenant, Rachel se sentait creuse, vide, mais aussi une étrange force nouvelle commença à grandir dans cet espace vide. C'était une force née d'une douleur profonde. C'était une force qui venait de n'avoir plus rien à perdre. Elle accomplissait ses tâches quotidiennes, mais son esprit n'était plus vraiment là. Ses mains travaillaient, ses pieds bougeaient, mais ses pensées étaient ailleurs. Elles étaient dans un endroit sombre et silencieux, un endroit où une terrible idée commençait à prendre forme. Une idée de vengeance, une idée de les faire payer. Elle regardait le maître maintenant. Elle regardait la maîtresse. Elle les voyait différemment. Avant, ils n'étaient que ses propriétaires. Maintenant, ils étaient les gens qui avaient tout pris. Ils étaient la cause de sa douleur, et elle les ferait souffrir aussi. Ce n'était pas une pensée rapide. Elle grandissait lentement. Comme une sombre graine dans le sol, elle grandissait jour après jour, heure après heure, jusqu'à ce qu'elle soit grande et forte, jusqu'à ce qu'elle remplisse tout son esprit. Le cœur de Rachel battait maintenant sur un rythme différent. Il était lent, il était régulier, il était dangereux. Cette nuit-là, après que Samuel fut vendu, Rachel ne pleura pas. Elle ne cria pas, elle ne s'effondra pas. Au lieu de cela, un étrange calme l'envahit. C'était un calme plus froid que n'importe quelle nuit d'hiver. C'était un calme qui ressemblait à la mort elle-même. Elle a accompli ses tâches le lendemain avec un calme mécanique. Son corps bougeait, ses mains travaillaient, mais son esprit était loin. Il construisait quelque chose, il planifiait quelque chose. Elle était comme une machine maintenant. Elle n'avait plus de sentiments, seulement un but. Ses yeux voyaient les choses différemment. Avant, elle voyait la maison du maître comme une prison. Maintenant, elle la voyait comme une scène pour ce qui allait arriver. Elle regarda les couteaux de cuisine. Ils étaient tranchants, ils étaient solides. C'étaient des outils pour préparer la nourriture, mais elle les voyait d'une nouvelle manière. Ils pouvaient être des outils pour autre chose, quelque chose de terrible. Elle a commencé à remarquer de petits détails. Elle a remarqué les habitudes du maître, quand il mangeait, quand il buvait, quand il allait dormir. Elle a remarqué qu'il buvait souvent beaucoup de vin. Cela le faisait dormir très profondément. C'était une information importante. Elle a également remarqué que la grande maison, malgré sa taille, semblait souvent vide la nuit. Le maître et la maîtresse dormaient dans leur grande chambre à l'étage. Les autres esclaves de maison dormaient dans leurs petites pièces, généralement en bas ou dans un bâtiment séparé. Il y avait de longues périodes de silence, de longues périodes de solitude. Rachel a commencé à passer plus de temps dans la cuisine. Elle y restait tard. Elle s'assurait que tout était propre. Mais elle attendait aussi. Elle réfléchissait. Elle choisissait son moment. Elle prenait le grand couteau de boucher de son crochet. Elle passait son pouce le long de son tranchant. L'acier était froid, mais il se sentait bien dans sa main. C'était comme une promesse
de ce qui allait arriver. Ce n'était plus seulement un outil pour couper la viande. C'était quelque chose de plus. C'était son nouveau compagnon. Le silence à l'intérieur de Rachel n'était plus de la peur. Ce n'était plus de la tristesse. C'était comme une tempête qui se préparait. On n'entend pas une tempête pendant qu'elle se forme. On ne voit que les nuages sombres. On ne sent que l'air devenir lourd. Rachel devenait cette tempête. Son cœur battait maintenant au rythme d'un tambour lent et régulier. Ce n'était pas le tambour de la peur. C'était le tambour d'une certitude profonde et glaçante. Elle savait ce qu'elle devait faire. Elle le savait sans aucun doute. C'était la seule voie. C'était sa justice. Elle imaginait le visage du maître, son rire bruyant, ses mots cruels, sa main lourde. Elle imaginait les yeux froids de la maîtresse. Leur visage était clair dans son esprit. C'étaient les visages de ses bourreaux, et ils paieraient. La transformation était complète. Rachel n'était plus une victime. Elle n'était plus juste une esclave. Elle était quelque chose de nouveau, quelque chose forgé dans la douleur et la colère. Elle était une vengeresse. Elle était une force silencieuse et dangereuse. Et elle était prête. Si vous écoutez toujours, écrivez « justice » dans les commentaires ci-dessous. Cela me permet de savoir que vous êtes de ceux qui ne détournent jamais le regard des dures vérités de l'histoire. La nuit de l'acte arriva. C'était un mardi. L'air était lourd. Il faisait chaud et humide, comme beaucoup de nuits en Géorgie. Une pleine lune brillait intensément dans le ciel. Mais sa lumière n'atteignait pas les parties les plus sombres de l'aplomb. Tation Maître Jeremiah avait des invités pour le dîner. Il avait beaucoup mangé. Il avait bu beaucoup de vin. Rachel l'avait observé attentivement. Elle savait que c'était sa chance. Il dormirait profondément cette nuit. Elle a accompli ses tâches pendant le dîner. Elle a servi la nourriture. Elle a débarrassé les assiettes. Elle a souri d'un petit sourire faux quand on lui a parlé. Personne n'a vu la tempête se préparer en elle. Personne n'a vu le feu dans ses yeux. Après le départ des invités, un silence est tombé sur la grande maison. C'était le genre de silence qui semble trop profond. On aurait dit que la maison retenait son souffle. Rachel a attendu. Elle a attendu des heures. Elle a attendu que la dernière lampe soit éteinte. Elle a attendu d'entendre les ronflements lourds du maître à l'étage. Elle se leva de son petit grabat à l'arrière de la cuisine. Elle était silencieuse. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur le plancher en bois. Elle était comme un fantôme, se déplaçant à travers les ombres. Le seul son était son propre battement de cœur. Il était lent, il était fort. Elle alla à la table de la cuisine. Le couteau de boucher y était posé. Elle l'y avait mis plus tôt. Il était propre, il était aiguisé, il semblait l'attendre. Elle le ramassa. L'acier froid lui paraissait juste dans sa main. Il semblait faire partie d'elle. Elle traversa les couloirs assombris. Chaque grincement de la vieille maison était comme un murmure. Chaque ombre semblait s'étirer et l'observer. Mais Rachel ne ressentait aucune peur, seulement un but. Elle atteignit la porte de la chambre du maître. Elle était légèrement ouverte. Le maître ronflait à l'intérieur. C'était un son fort et rauque. Il remplissait la pièce. C'était le son d'un homme qui se sentait en sécurité. Un homme qui pensait que personne ne pouvait l'atteindre. Rachel poussa la porte un peu plus. Elle Une seule lampe à huile brûlait faiblement dans la pièce. Elle projetait de longues ombres dansantes. Elle montrait Maître Jeremiah dans son grand lit. Il dormait sur le dos. Sa bouche était ouverte, son visage était rouge à cause du vin. Il avait l'air laid et mou
dans son sommeil. Rachel se tenait au-dessus du lit. Elle le regardait. Toute la douleur, toutes les insultes, toutes les fois où il l'avait fait se sentir sans valeur, toutes les fois où il avait blessé sa famille. Tout est revenu. Tout s'est concentré sur ce seul instant. Elle leva le couteau de boucher. La lumière de la lampe attrapa sa lame. Elle fit un petit éclair de lumière. Elle l'abaissa, non pas avec colère, non pas avec rage, mais avec un but froid et clair. Elle pressa l'acier froid contre sa gorge. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Ils étaient d'abord troubles de sommeil. Puis, ils virent son visage, ses yeux. Ils étaient vides de tout, sauf d'une volonté froide et dure. Pendant une brève seconde, il n'y eut que de la confusion dans ses yeux. Il ne comprit pas, puis il vit le couteau, il vit son visage. Une peur terrible, animale, emplit ses yeux. Il essaya de crier. Un son brut, perçant, mais Rachel était prête. Elle posa rapidement sa main sur sa bouche, elle la tint fermement. Le cri mourut dans sa gorge. La première entaille n'était pas profonde. Elle n'était pas destinée à le tuer rapidement. C'était une coupe précise, prudente. Elle était destinée à causer de la douleur. Elle était destinée à le faire comprendre. Il se débattit. Il essaya de la repousser. Mais Rachel était forte, plus forte qu'il ne le pensait, plus forte qu'il ne le savait. Elle le maintint. Son visage était calme. Ses mouvements étaient réguliers. Elle commença son œuvre. C'était un processus lent et minutieux. C'était comme un rituel terrible et sombre. Rachel ne se pressa pas. Chaque mouvement était planifié. Chaque coupe était exacte. Elle travaillait avec la même habileté qu'elle utilisait pour couper la viande dans la cuisine. Mais ce n'était pas de la viande pour la table. C'était autre chose. Elle prit son temps. Elle voulait qu'il le sente. Elle voulait qu'il sache. Elle voulait qu'il comprenne la douleur qu'elle avait ressentie. Il pleurait. Il gémissait. Ses yeux imploraient. Ils essayaient de parler. Mais Rachel garda sa main sur sa bouche. Elle ne le laissa pas faire un son. Elle ne le laissa pas appeler à l'aide. Seuls ses yeux pouvaient parler, et il parlait de pure terreur. La nuit continua, des heures passèrent, la lampe brûlait faiblement. Sa lumière faiblissait, mais Rachel continuait de travailler. Ses bras ne se fatiguaient pas. Sa concentration ne se brisait pas. Elle n'était plus une personne. Elle était un instrument de sombre justice. Lorsque les premières lueurs de l'aube colorèrent le ciel, Rachel avait terminé. Son corps était un spectacle terrible. Il était soigneusement découpé. Il était écorché. Cela signifie que la peau avait été retirée. C'était une toile de muscles et d'os à vif. Son intérieur était maintenant à l'extérieur. Les lanières de sa peau gisaient soigneusement à côté du lit. Elles avaient été retirées avec soin. Elles ressemblaient à de longs morceaux de cuir. Rachel prit alors ses lanières. Avec un calme glaçant, elle les fixa au mur de sa propre chambre. Elle utilisa de petits clous qu'elle avait trouvés. C'était une image terrible, une tapisserie grotesque, un message silencieux et sanglant. C'était une déclaration. C'était le dernier mot de Rachel. Au milieu de cette terrible œuvre d'art, elle laissa le couteau de boucher. Elle l'enfonça profondément au centre du front du maître. Il resta là un signe terrible, une marque. Rachel recula. Elle regarda son œuvre. Il n'y avait aucune joie dans ses yeux, aucune tristesse.
Seulement, un étrange calme, une profonde immobilité. Elle avait fait ce qu'elle devait faire. Elle avait remboursé la dette. Elle avait trouvé sa justice. Après avoir terminé son œuvre, Rachel ne resta pas. Elle ne se cacha pas. Elle ne nettoya pas la pièce. Elle se contenta de faire demi-tour et de s'éloigner. Elle traversa la maison silencieuse. Ses pieds nus faisaient de doux bruits humides sur les parquets polis. Il laissait derrière elle des marques rouges foncées, des marques qui racontaient une terrible histoire. Elle alla à la cuisine. Elle se lava les mains lentement. Elle lava le sang. Elle remit la bassine d'eau à sa place. Elle fit tout comme elle le faisait chaque matin. Mais ce matin était très différent. Puis, alors que le soleil commençait à se lever, Rachel se glissa par la porte arrière. Elle s'avança dans la brume matinale. Elle s'avança dans l'herbe haute et rosée. Elle disparut dans les arbres qui bordaient la plantation. Elle était partie. Elle ne regarda pas en arrière. La découverte fut rapide. La maîtresse, Madame Eleanor Hawthorne, se réveilla. Elle vit le sang sur le sol. Elle sentit une odeur métallique et lourde dans l'air. Elle suivit la trace des marques rouges. Son cœur battait vite de peur. Elle atteignit la porte de la chambre du maître. Elle était ouverte. Elle regarda à l'intérieur. Ce qu'elle vit fit jaillir un son de sa gorge. Ce n'était pas un cri. C'était un son de pure horreur. Un son qui n'avait pas de mots. Il déchira le calme matinal. La maison éclata en une tempête de bruit et de peur. D'autres esclaves de maison se réveillèrent. Ils coururent voir ce qui n'allait pas. Ils virent la maîtresse pointer du doigt. Ils la virent trembler. Ils virent la porte ouverte. Ils virent les marques rouges. L'un des hommes, un autre esclave, entra dans la pièce. Il vit le maître. Il vit les murs. Il ressortit rapidement. Son visage était blanc de terreur. Il ne put parler. Il se contenta de pointer vers la pièce. Il pointa le couteau. Le chaos éclata. Les gens criaient, les gens piaient, huraillaient. Certains s'évanouirent. Le contremaître fut appelé. Il se précipita sur les lieux. Son visage se durcit de colère et d'incrédulité. Il vit l'horreur. Il vit le message. Le shérif fut appelé. Il vint avec ses hommes. Ils regardèrent la pièce. Leurs visages montraient le choc. Ils avaient vu de mauvaises choses, mais rien de tel. Ils savaient que ce n'était pas seulement un meurtre. C'était un message. C'était une déclaration. Ils virent rapidement que Rachel était partie. Son petit grabat était vide. Ses quelques affaires n'étaient pas là. Son absence était aussi claire que l'horreur qu'elle avait laissée derrière elle. Elle avait disparu. Ils fouillèrent les bois. Ils envoyèrent des chiens pour la traquer. Ils envoyèrent des hommes à cheval. Ils la cherchèrent pendant des jours. Ils la cherchèrent pendant des semaines. Mais Rachel ne fut pas trouvée. C'était comme si la terre l'avait avalée ou si les arbres l'avaient cachée. Un mur de silence s'était élevé autour d'elle. Les autres esclaves ne parlèrent pas. Ils la virent partir. Ils l'entendirent. Ils savaient. Mais ils ne dirent rien. Ils ne montrèrent rien. Ils savaient qu'il valait mieux ne pas aider les hommes blancs. Ils savaient qu'il valait mieux ne pas trahir l'un des leurs. Les documents officiels parlaient d'un acte sauvage. Ils parlaient d'une esclave en fuite, mais ils omirent soigneusement les parties les plus terribles. Ils ne voulaient pas écrire ce que Rachel avait réellement fait. Ils ne voulaient pas que les gens connaissent la véritable horreur. Ils ne voulaient pas donner de pouvoir à une telle histoire. La plantation Hawthorne
ne retrouva jamais entièrement sa normalité. La chambre du maître fut scellée. Personne n'y entra. La maison semblait maudite. Les autres esclaves regardaient la maîtresse différemment maintenant. Ils se regardaient différemment. Une nouvelle peur planait dans l'air. Une peur qui allait dans les deux sens. La maîtresse, Madame Eleanor, ne fut plus jamais la même. Elle devint très maigre. Ses yeux avaient un regard hanté. Elle entendait les cris encore et encore dans son esprit. Elle les entendait chaque nuit. La plantation commença lentement à péricliter. Les champs n'étaient plus aussi bien travaillés. Les récoltes diminuaient. La grande maison commença lentement à tomber en ruine. Rachel était partie, mais son acte ne l'était pas. Il planait sur la plantation comme un nuage sombre. C'était un rappel constant, un terrible fantôme qui restait même après son départ. Mais parmi les personnes asservies de Géorgie, l'histoire de Rachel ne fut pas oubliée. Elle se répandit comme le feu dans l'herbe sèche. Elle ne fut pas écrite dans des livres. Au lieu de cela, elle fut tissée dans le tissu de leurs conversations. Elle fut portée dans leurs chants secrets. Elle fut chuchotée d'une personne à l'autre, autour des feux et dans les champs. Rachel devint une figure spectrale, un fantôme de vengeance, un ange noir de la justice. Son nom était prononcé doucement. Il était prononcé avec respect. Il était prononcé avec un étrange mélange de peur et d'admiration. Pour les asservis, l'histoire de Rachel était un réconfort amer. C'était une sorte d'espoir triste. Cela leur montrait que même le maître le plus puissant pouvait être abattu. Même ceux qui détenaient tout le pouvoir pouvaient être contraints de payer. Son histoire était un témoignage de cette idée. C'était un signe qu'une personne, poussée à bout, pouvait riposter d'une manière que personne n'attendait. Pour les propriétaires blancs de plantation, l'histoire de Rachel devint un avertissement glaçant. Elle engendra un nouveau type de peur dans leur cœur, une suspicion plus profonde. Ils regardaient bien les visages silencieux des esclaves qui les servaient. Ils se demandaient ce qui se cachait en dessous. Ils se demandaient de quelles sombres pensées pouvaient se dissimuler. L'histoire les rendait craintifs. Elle les faisait se demander si leurs propres esclaves ne pourraient pas un jour se retourner contre eux. Elle leur rappelait que le pouvoir qu'ils détenaient n'était pas toujours sûr. Il pouvait être retiré, il pouvait se retourner contre eux. La plantation Hawthorne, qui représentait autrefois la richesse et le pouvoir, devint un lieu de terreur. On disait qu'elle était hantée, non seulement par les fantômes des morts, mais par le souvenir de ce que Rachel avait fait. Les champs devinrent envahis. La grande maison tomba lentement en ruine. C'était un lieu brisé. C'était un lieu qui gardait un terrible secret. L'histoire de Rachel, un chant sombre, joué sur les cordes de la terreur et de la vengeance, devint une partie des contes gothiques du Sud. Elle était chuchotée autour des feux de camp. Elle était portée par le vent à travers les grands cyprès. Elle devint une partie de la terre elle-même. Son nom devint un son bas et profond. C'était comme un bourdonnement sous le sol de l'histoire. C'était un chant de défi. Il continue de résonner à travers les sombres couloirs de la mémoire. Il rappelle à tous une époque où l'esprit humain fut poussé à son point de rupture. Il nous rappelle ce qui arrive quand les gens sont traités comme moins que des humains. Rachel n'était pas juste une esclave qui s'était enfuie. Elle devint un symbole. Elle devint une légende. Elle montra que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain pouvait riposter. Pas toujours d'une manière facile à comprendre, pas toujours d'une manière jolie, mais toujours d'une manière qui laissait une marque qui ne pouvait pas être effacée, une marque qui durerait pour toujours.
Si cette histoire profonde et dérangeante vous a ému, veuillez vous abonner à notre chaîne. Aimez cette vidéo, partagez-la avec d'autres. Nous devons nous assurer que la véritable histoire, écrite non pas à l'encre, mais dans la défiance, ne puisse jamais être réduite au silence.